Mesdames et messieurs, saviez-vous que chaque année, des milliers de seniors comme vous et moi souffrent d'une fracture du poignet, une blessure qui peut transformer une simple chute en une longue période de douleur et d'immobilité. Mais voici une nouvelle qui va vous redonner espoir. Il existe 6 gestes puissants, simples et accessibles, que vous pouvez adopter dès aujourd'hui pour protéger vos poignets et continuer à vivre pleinement, sans crainte de tomber. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler ces secrets souvent ignorés, mais qui ont déjà transformé la vie de centaines de mes patients. Bonjour, je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gérontologue français de 70 ans, avec 30 années d'expérience dans l'accompagnement des seniors. J'ai aidé plus de 10 000 personnes à vieillir en toute sérénité. Au fil de ma carrière, j'ai vu trop de mes patients perdre leur indépendance à cause d'une fracture du poignet, une blessure qui semble anodine, mais qui peut avoir des conséquences graves sur la qualité de vie. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous mon expertise et mon engagement à vous aider à prévenir ce risque. Si vous avez déjà ressenti la peur de tomber, si vos enfants ou petits-enfants vous disent souvent « Attention, fais gaffe, mamie ou papy », ou si vous avez déjà eu une chute, même sans blessure, alors vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est pour vous, et je vous promets qu'en suivant mes conseils, vous pourrez renforcer vos poignets et réduire considérablement le risque de fracture. Laissez-moi commencer par une petite histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, j'ai rencontré Madame Claire, une charmante dame de 72 ans, toujours active, qui adorait jardiner et jouer avec ses petits-enfants. Un jour, en descendant un simple trottoir, elle a trébuché. Une chute banale, penserez-vous, mais en se rattrapant avec les mains, elle s'est fracturé le poignet droit. Ce qui semblait être une petite blessure a bouleversé sa vie. Elle ne pouvait plus tenir une bêche, ni même écrire une carte à ses petits-enfants. Pendant des mois, elle a dû dépendre de son entourage pour les gestes les plus simples. Claire m'a dit, avec des larmes dans les yeux, « Docteur, si j'avais su qu'un simple poignet cassé pouvait m'enlever ma liberté, j'aurais tout fait pour l'éviter. » Cette histoire n'est pas isolée. En France, près de 50 000 seniors souffrent chaque année d'une fracture du poignet, et la majorité d'entre eux sont des femmes après la ménopause. En raison de la fragilité osseuse liée à l'ostéoporose, mais je veux vous rassurer, vous n'êtes pas condamné à devenir une statistique. Avec les bonnes habitudes, vous pouvez renforcer vos os, améliorer votre équilibre et protéger vos poignets. Alors, pourquoi tant de seniors souffrent-ils de cette blessure? La réponse est simple, mais souvent méconnue nos os. Avec l'âge, perdent de leur densité. À partir de 60 ans, nos poignets deviennent plus vulnérables, surtout si nous ne faisons rien pour les protéger. Ajoutez à cela une diminution naturelle de l'équilibre et de la force musculaire. Et une simple chute peut devenir dramatique. Mais la bonne nouvelle, c'est que la prévention est à votre portée. Avant de vous dévoiler mes 6 gestes puissants, permettez-moi de vous dire une chose. Beaucoup de seniors ignorent qu'ils sont à risque. Peut-être pensez-vous « Oh, moi, je suis prudent, ça ne m'arrivera pas. » Mais laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà trébuché sur un tapis, manqué une marche, ou senti vos jambes vaciller, en vous levant trop vite? Si la réponse est oui, alors vous êtes concerné. Ne vous inquiétez pas,
Je suis là pour vous guider. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour éviter que cela ne se transforme en fracture. Parlons d'abord de la réalité scientifique. Avec l'âge, notre squelette s'affaiblit à cause de l'ostéoporose, une maladie qui rend les os poreuses et fragiles, le poignet étant une articulation très sollicitée pour se rattraper en cas de chute, est souvent la première victime. De plus, nos réflexes ralentissent et nos muscles, qui devraient nous protéger, perdent de leur tonicité si nous ne les entretenons pas. Mais j'insiste, ce n'est pas une fatalité. J'ai vu des patients de 80 ans et plus retrouver une force et un équilibre incroyable grâce à des gestes simples que je vais vous enseigner. Alors, quels sont ces 6 gestes puissants pour éviter la fracture du poignet? Je vais vous les révéler un par un, et je vous invite à écouter attentivement, car chacun d'eux peut faire une différence énorme dans votre quotidien. Commençons par le premier geste, renforcer vos os avec une alimentation adaptée. Vous vous demandez peut-être, « Docteur, en quoi ce que je mange peut protéger mes poignets ?» Eh bien, tout est lié. Vos os ont besoin de calcium et de vitamine D pour rester solides. Sans ces nutriments essentiels, ils deviennent fragiles comme du verre fin. Je recommande à mes patients de consommer régulièrement des produits laitiers, comme un verre de lait ou un yaourt nature par jour. Des amandes, des sardines en conserve. Oui, avec les arêtes, car elles sont riches en calcium, et des légumes verts comme le chou ou les épinards. Pour la vitamine D qui aide à fixer le calcium, exposez-vous au soleil 15 à 20 minutes par jour, idéalement sur les avant-bras et le visage, ou mangez des poissons gras comme le saumon ou le maquereau. Je me souviens de Monsieur Paul, 68 ans, qui m'a dit « Docteur, je n'aimais pas le lait, mais depuis que j'en bois un verre tous les matins avec un peu de cacao, je me sens plus solide. Et mes analyses montrent une amélioration de ma densité osseuse. » Alors, dès aujourd'hui, ajoutez ces aliments à votre assiette. Deuxième geste, améliorez votre équilibre pour éviter les chutes. Les fractures du poignet surviennent souvent parce que nous perdons l'équilibre et essayons de nous rattraper avec les mains. Renforcer votre stabilité est donc crucial. Un exercice simple que je conseille est de vous tenir sur une jambe pendant 10 secondes, en vous appuyant légèrement sur un mur ou une chaise si nécessaire. Faites cela tous les jours, en alternant les jambes, et augmentez progressivement jusqu'à 30 secondes. Cela paraît simple, mais cela active les muscles stabilisateurs de vos corps, vos jambes et de votre tronc. Une patiente, Madame Odile, 69 ans, m'a raconté « Au début, je tremblais comme une feuille en essayant cet exercice, mais après un mois, je marche beaucoup plus droit et je n'ai plus peur de trébucher sur le trottoir. Essayez-le, vous verrez la différence. » Troisième geste, renforcez vos poignets avec des exercices doux mais efficaces. Vos poignets ne sont pas seulement des articulations passives. Ils peuvent devenir plus forts si vous les entraînez. Un exercice que je recommande est de serrer une petite balle en caoutchouc ou une serviette roulée dans votre main, 10 fois par main, 2 fois par jour. Cela renforce les muscles des avant-bras qui soutiennent le poignet. Vous pouvez aussi faire des rotations lentes avec vos poignets, dans un sens puis dans l'autre. Pendant 1 minute, Monsieur Henry, 64 ans, qui avait déjà eu une petite chute sans conséquence, m'a dit « Docteur, depuis que je fais ces exercices,
Je sens que mes mains sont plus fermes quand je tiens ma canne ou que je porte un plateau. Je me sens plus sûr de moi. Ces petits gestes ne prennent que 5 minutes par jour, mais ils peuvent vous sauver d'une fracture. 4e geste. Sécurisez votre environnement pour éviter les chutes. Combien de fois ai-je entendu des patients me dire « Docteur, j'ai trébuché sur un tapis mal fixé » ou « Je n'ai pas vu le fil électrique qui traînait ». Votre maison doit devenir un refuge, pas un parcours d'obstacles. Retirez les tapis glissants ou fixez-les avec du ruban adhésif double face. Rangez les câbles électriques hors de chemin. Installez des barres d'appui dans la salle de bain, près de la douche et des toilettes. Et surtout, éclairez bien vos espaces, surtout les escaliers et les couloirs. Une lampe de chevet à portée de main. La nuit peut aussi éviter bien des accidents. Madame Lucienne, 81 ans, m'a confié, après avoir suivi vos conseils, « Docteur, j'ai mis des bandes antidérapantes dans ma douche et je me sens tellement plus en sécurité. Je n'ai plus peur de glisser. » Prenez le temps ce week-end de faire un tour de votre maison et de corriger ces petits dangers. 5e geste, portez des chaussures adaptées. Mes amis, une paire de chaussures inadaptées est souvent la cause d'une chute. Oubliez les pantoufles usées ou les talons, même petits, qui déstabilisent votre marche. Optez pour des chaussures à semelles antidérapantes, qui maintiennent bien le pied, avec un léger soutien au niveau de la cheville, si possible. Monsieur André, 76 ans, m'a dit « Docteur, j'avais l'habitude de traîner en vieilles savates à la maison, mais depuis que j'ai acheté des chaussures solides, même pour l'intérieur, je marche avec beaucoup plus d'assurance. Faites attention à bien lasser vos chaussures, et si vous avez des difficultés à vous baisser, utilisez un chausse-pied pour éviter de forcer. 6e et dernier geste, adoptez une posture correcte et apprendre à tomber. Oui, vous avez bien entendu. Apprendre à tomber peut vous sauver d'une fracture. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, essayez de ne pas tendre les bras de manière rigide devant vous, car cela augmente le risque de fracture du poignet. Essayez plutôt de rouler sur le côté ou de protéger votre tête en rentrant le menton vers la poitrine. De plus, marchez toujours en regardant devant vous, pas les pieds, et tenez-vous droit, les épaules légèrement au matin en arrière. Une bonne posture réduit la pression sur vos articulations et améliore votre équilibre. Madame Geneviève, 73 ans, m'a raconté « Docteur, grâce à vos conseils, j'ai appris à marcher plus lentement, mais avec plus de confiance, et à ne pas me précipiter. L'autre jour, j'ai trébuché, mais j'ai pu me rattraper sans tomber. » Apprendre ces réflexes peut prendre un peu de temps, mais cela vaut chaque effort. Mes amis, ces 6 gestes. Nourrir vos os, travailler votre équilibre, renforcer vos poignets, sécuriser votre environnement, choisir les bonnes chaussures et adopter une bonne posture sont comme les piliers d'une maison solide. Chacun joue un rôle essentiel pour protéger vos poignets et prévenir une fracture. Mais je veux aller plus loin avec vous. Permettez-moi de partager une astuce supplémentaire. Souvent négligée par beaucoup de seniors, la marche régulière. Marchez 20 à 30 minutes par jour, sur un terrain plat comme un parc ou un chemin près de chez vous. Stimule la densité osseuse et renforce vos muscles. Si vous avez une canne, utilisez-la pour plus de stabilité,
mais marchez avec assurance en regardant devant vous. Monsieur Robert, 80 ans, m'a dit « Docteur, je pensais que marcher était réservé aux jeunes, mais depuis que je fais une petite promenade tous les matins, je me sens plus énergique et mes jambes sont plus fortes. Je n'ai plus peur de perdre l'équilibre. Alors, enfilez vos chaussures et sortez prendre l'air. » Maintenant, vous vous demandez peut-être, Docteur Dubois, tout cela est-il vraiment à ma portée? Je ne suis plus tout jeune, et j'ai des douleurs parfois. Je comprends vos inquiétudes, et ma réponse est toujours la même. Oui, c'est possible. Ces gestes ne demandent ni une force exceptionnelle, ni un équipement coûteux. Ils s'intègrent facilement à votre quotidien, et je suis convaincu que vous pouvez les adopter. Peu importe votre âge ou votre condition physique, j'ai vu des patients de plus de 85 ans faire des progrès incroyables simplement en suivant ces conseils avec régularité. Permettez-moi de vous raconter une dernière histoire qui me tient à cœur. Il y a 6 mois, j'ai accueilli Madame Suzanne, 69 ans. Dans mon cabinet, elle avait déjà eu une chute l'année précédente, heureusement sans fracture, mais elle vivait dans la peur constante de tomber à nouveau. Elle m'a dit « Docteur, je ne sors presque plus, je ne veux pas risquer de me blesser encore. » Ensemble, nous avons mis en place ces 6 gestes. Elle a commencé par de petits exercices d'équilibre chez elle, en s'appuyant sur une chaise. Elle a ajouté du lait et des sardines à ses repas. Elle a sécurisé sa maison en enlevant un vieux tapis. Et, pas à pas, elle a repris confiance. Le mois dernier, elle est revenue me voir avec un grand sourire. « Docteur, hier, j'ai marché jusqu'au marché toute seule, et j'ai porté un petit panier sans problème. Je n'ai plus peur. Cette transformation est possible pour vous aussi. Mes amis, je sais que le vieillissement peut parfois sembler effrayant, avec ses petites douleurs, ses incertitudes et la peur de perdre son autonomie, mais je veux que vous vous souveniez de ceci, vous avez le pouvoir de changer les choses. Ces 6 gestes ne sont pas juste des astuces pour éviter une fracture du poignet. Ils sont un chemin vers une vie plus confiante, plus active, où vous pourrez continuer à faire ce que vous aimez, jouer avec vos petits-enfants, jardiner, ou simplement marcher dans votre quartier sans crainte. Alors, je vous lance un défi. Choisissez un de ces gestes dès aujourd'hui, peut-être commencez par boire un verre de lait ce soir, ou vérifiez les tapis chez vous. Demain, ajoutez un autre geste, et ainsi de suite. Dans une semaine, vous sentirez déjà la différence, et dans un mois, vos proches remarqueront votre nouvelle assurance. Et si vous doutez, rappelez-vous ce que je dis toujours à mes patients, chaque petit pas compte. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin de commencer. Avant de conclure, je veux vous inviter à partager cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, nous pouvons aider plus de seniors à vivre en sécurité et en confiance. Et si ces conseils vous ont inspiré, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour recevoir d'autres astuces simples pour améliorer votre quotidien. Je serai ravi de continuer à vous accompagner dans cette aventure qu'est le bien vieillir. Pour finir, résumons ces 6 gestes puissants. Premier, nourrissez vos os avec du calcium et de la vitamine D grâce à des aliments comme le lait, les sardines et les légumes verts. Deuxième, travaillez votre équilibre avec des exercices comme vous tenir sur une jambe. Troisième, renforcez vos poignets avec des mouvements doux comme serrer une balle. Quatrième, sécurisez votre maison en retirant les obstacles
et en installant des barres d'appui. 5e, portez des chaussures solides à semelles antidérapantes. Et 6e, adoptez une posture droite et apprenez à tomber de manière à protéger vos poignets. Ajoutez à cela une petite marche quotidienne pour booster vos os et vos muscles. Et vous aurez tous les outils pour dire adieu à la peur de la fracture. Mes amis, je crois en vous. Prenez soin de vous, protégez vos poignets et vivez chaque jour avec la joie de savoir que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt pour de nouveaux conseils, pour une vie pleine de vitalité. Au revoir.